Tout comme la pleine lune illumine le ciel de la nuit de Chuseok, les nouvelles des membres qui s'efforcent d'apporter de la lumière aux gens du monde sont toujours émouvantes. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de nouvelles pleines d'espoir de vos pays. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. Le 8 septembre, notre vraie mère a dirigé la célébration de Chuseok. L'événement a commencé par une cérémonie au cours de laquelle les participants ont rendu un hommage au lieu de sépulture de notre vrai père. 아버님께서 품어주심을 감사드립니다. 바라옵건대 이제 당신께서는 편히 쉬시옵소서. 이제 철든 참 가정이 되어서 당신 앞에, 인류 앞에 더욱더 성장된 참 가정의 자녀로서의 자격과 모든 면모를 갖추어 크게 공헌하고자 하는 마음이 있습니다. 아버지 기억하여 주시옵소서. 전 세계 식구들이 이곳을 향한 마음을 받아주시옵소서. 오늘 하루에 되어지는 모든 일정 후에 아버님께서 기뻐 받으시옵소서. 당신의 소원을 이루어드리는 참 가정의 자녀들로 믿어주시옵소서. Ensuite, notre vraie mère, des chefs d'organisation et des membres travaillant au complexe Chongchim ont regardé la petite sirène ensemble. Après cela, les membres se sont beaucoup amusés en jouant au youth et en gagnant beaucoup de prix. Après cela, il y a eu un banquet. Les leaders présents ont fait part de ce qu'ils pensaient de la journée et notre vraie mère a parlé. 미래의 우리 천일국 시대를 열어가는 데 있어서 하늘 부모님께서는 참 부모님 가정을 많이 축복해 주셨어. 그걸 지금 내가 실감하고 살아. 이런 주신 축복을 참 열매 맺게 하는 것은 1세와 2세 여러분들이다. 동시대를 살고 있는 여러분이다 하는 것을 잊지 말아야 돼. 알겠어요? 네. 이런 날에 참 받은 은사에 보답할 수 있는 그런 마음가짐을 가져야 된다 하는 얘기입니다. Après avoir parlé, plus tard dans la soirée, notre vraie mère et les vrais enfants ont contemplé la pleine lune brillant au-dessus du lieu de sépulture de notre vrai père et ont chanté des chants que notre vrai père aimait. La célébration de Chuseok s'est conclue sur ces chants. Une cérémonie pour rendre hommage aux membres de la vraie famille et aux anciens membres qui se sont dévoués pour l'église s'est tenue à Pajunwonjeon pour Chuseok. Quelques 200 personnes sont venues, ont offert des fleurs et ont fait leur révérence pour exprimer leur reconnaissance. Le révérend Liu a demandé aux participants de s'unir avec le monde spirituel dans cette époque de moisson. 주신 사랑을 감당하고 더 나아가서 이 원전지를 통해서 번양 땅을 향해 가기 위한 우리들의 삶을 얼마나 더 영화롭게 고귀하게 가치 있게 결실 맺어 갈 것인가 하는 것을 생각하는 오늘 이 추석 절기가 되기를 간절히 소망하면서 Les participants ont d'abord rendu un hommage à Hung Jin-nim, puis aux membres plus âgés de la vraie famille, à Démonim et finalement au révérend Yu Hyo-wan, le premier président de notre église. Pour pouvoir établir la direction de Cheonilguk, la FFPMU au Japon a simultanément organisé une assemblée des pasteurs dans l'est et dans l'ouest du Japon.
À partir du 2 septembre, pendant 3 jours, environ 200 pasteurs ont discuté et partagé leurs buts. Le président Song Yong-chon a proposé un modèle de leadership pour l'ère de Chon Il-guk. Les pasteurs japonais ont partagé différentes opinions dans des discussions avec le révérend Tokuno Eiji. À travers cet événement, les membres japonais ont pu se déterminer et reprendre conscience de leur mission par rapport à la providence mondiale. La FPU au Nicaragua a invité 60 représentants gouvernementaux le 2 septembre à un événement où l'idéologie de paix et le mouvement de l'unification des vrais parents ont pu leur être présentés. Parmi les participants figuraient des personnes travaillant au gouvernement et dans l'administration municipale, dans les services de police, le ministère de la Famille nationale et le ministère de l'Éducation. La FPU a témoigné des vrais parents et a demandé aux personnes présentes de participer dans ce mouvement de paix et d'unification. Le 6 septembre, la FFPM au Venezuela a célébré la nouvelle stratégie et vision de la FFPM établie par notre vraie mère. Un événement magnifique a eu lieu avec près de 60 invités comprenant des dirigeants de différents ONG, des directeurs d'écoles et des bénévolats de la FFPM au Japon. Dr Maria Tomasini, présidente de la FFPM au Venezuela, a admis qu'il était nécessaire de créer une nouvelle atmosphère pour la paix où les enseignements et les exemples des vrais parents peuvent être promus. Des remerciements particuliers ont été présentés aux bénévolats de la FFPM au Japon. Le ministère intérieur au Taïwan a décerné à notre Église le prix de groupe religieux exceptionnel le 5 septembre en remerciant à sa contribution au sein de la société taïwanaise à travers les efforts de la FFPMU, la FFPM, la FPU et l'Alliance de l'amour pur. À Taïwan, la conférence de Taïwan sur la religion et la paix a eu lieu au Centre culturel jésuite le 29 août avec les membres de 9 importants groupes religieux. Le président de la FPU à Taïwan, M. Tuo Huan Chen, a parlé de la formule de chemin de la foi provenant du principe divin. Il a témoigné des vrais parents et de la bénédiction. Les activités de Messie tribal continuent à travers la cérémonie de bénédiction en Thaïlande. Le 30 août, un festival de bénédiction de paix interreligieuse de 250 couples a été organisé dans la région de Chumphon. Ceci est le résultat du témoignage fait à quelques 1000 personnes à travers 28 séminaires organisés depuis le début de cette année. La FPU en Europe a organisé sa première séance de formation du leadership de la jeunesse du 20 au 24 août. Cet événement a permis de réunir des jeunes de Suède, de la Finlande, du Danemark, de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Malte, de Tunisie, de Russie et du Royaume-Uni. Le programme était très interactif, combinant des conférences, des mini-séminaires et des discussions de groupe. Des conférences sur les conceptions politiques de la paix et les conceptions de la paix dans les religions du monde, par exemple des discussions stimulantes sur le développement de projets des jeunes de la FPU au niveau européen. Le séminaire a inspiré une coopération parmi les branches de la FPU actives au niveau national et le développement de plans pour les projets au niveau européen. Des étudiants des nations qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique et la Mongolie ont participé à un séminaire de principes divins dans la station balnéaire de Yongpyong en Corée. 23 étudiants de Russie, de Lituanie, de Biélorussie, de Moldavie, d'Ukraine, du Kazakhstan et de Mongolie se sont réunis pour un séminaire de 8 jours qui débuta le 20 août. Parmi les nombreux programmes, il y a eu une approche du principe divin centrée sur la science et la psychologie, ainsi qu'une cérémonie de solidarité fraternelle avec les étudiants du CARP de Sun Moon. Les participants semblaient inspirés par les programmes et leur contenu. Le siège de l'Église de la région du Nord-Est projette d'organiser un plus grand séminaire cet hiver. Le révérend Stephen Ngalame et sa femme Hiroko de notre église à Denver, au Colorado, a sponsorisé des séminaires du principe divin au sud-est du Cameroun depuis 2002. L'église au Colorado, qui a pratiqué le rôle de la nation du frère aîné, a amené beaucoup de familles de la tribu du révérend Ngalame à la bénédiction en finançant des séminaires de 4, 7 et 21 jours. Au Cameroun, 16 enfants âgés de 14 à 19 ans de familles qui ont accepté les vrais parents
ont participé à un séminaire d'une semaine, du 17 au 23 août. Et au Swaziland, 10 invités ont participé à un séminaire de 7 jours, qui débuta le 26 août. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Cette semaine, nous avons célébré Chuseok en Corée, un jour de fête qui est similaire à l'Obong au Japon et au Thanksgiving aux États-Unis. Chuseok est un moment où les membres de la famille se réunissent pour exprimer leur gratitude aux ancêtres. Cette semaine, nous vous présenterons des nouvelles de la célébration de Chuseok qui a eu lieu au Cheonjeonggung et à Paju Wonjeon et d'autres nouvelles des activités dans d'autres pays.